Masechet Shabbat Daf P. On va commencer par la dernière ligne de Ain Tet Amud Bet. Dio Kede Lichtov Alav Kede Lichtov Shete Otiyot. On avait vu dans la Mishnah le shi'ur relatif à chaque objet, à chaque élément que l'on pourrait faire sortir pendant Shabbat. Si on transporte dans le Reshut Arabim un élément quelconque, un corps étranger, eh bien on est Hayav Khatat, mais à condition que l'objet soit important. C'est-à-dire que la qualité et la quantité de l'objet, c'est quelque chose de Hashuv. Alors maintenant, quel est le shi'ur de l'encre? Dio. L'encre, il peut y avoir de l'encre à l'état liquide, de l'encre à l'état solide. C'est-à-dire, à l'état solide, on va prendre un morceau d'encre solide, on va le faire fondre, le mélanger à un produit liquide, comme de l'huile ou toutes sortes de liquides pour fabriquer de l'encre. Donc on a ce qu'on appelle dio yavesh et dio lah. Nous dit la Braïta à ce propos. Première ligne de Daf P. Tana. Shteotiyot badio, shteotiyot bakulmus, shteotiyot bakalmarin. C'est-à-dire, quand on a dit le shi'ur de 2 otiyot, eh bien c'est de quoi écrire 2 lettres. Si la quantité de l'encre est suffisante pour écrire 2 lettres, ça s'appelle une quantité importante de l'encre, et par conséquent, le transport pendant Shabbat à l'extérieur rendrait l'homme passible de korban expiatoire, korban hatat. Regardez s'il vous plaît le premier Rashi de la page. Shteotiyot bedio. Dio, yavesh. De l'encre sèche. Ou shteotiyot bekulmus. Ou bien par exemple, quelqu'un qui a fait sortir de l'encre à l'état liquide, cette fois-ci. Mais où est-ce que se trouvait cette encre à l'état liquide? C'était dans la plume, dans le kulmus. Combien il y avait dans la goutte d'encre qui était suspendue à la plume? Il y avait une goutte de quoi écrire 2 lettres. Donc c'est une quantité suffisamment importante pour être Hayav Khatat. Ou bien, Shteotiyot bekalmarin. Il a fait sortir un encrier avec dedans de l'encre à l'état liquide, de quoi écrire 2 lettres. On va y arriver. Donc déjà, avec cela, on est Hayav Khatat. Je répète. Les 2 lettres, c'est la mesure qui nous permet de définir la quantité de l'encre pour qu'elle soit considérée importante. Quand est-ce que la quantité d'encre est importante? Si on peut écrire avec 2 lettres. Alors ça peut être de l'encre sèche que l'on va liquéfier pour écrire. Si cette encre sèche peut nous permettre d'écrire 2 lettres, c'est le shi'ur. Ça s'appelle dio. Ensuite, bekulmus, shteotiyot bekulmus, ça veut dire l'encre à l'état liquide. Comment je l'ai soulevé? Grâce à la plume. Ou bien comment je l'ai soulevé? Grâce au calmar, grâce à l'encrier. Alors maintenant, vous me dites, il y a dans l'encrier de quoi écrire 2 lettres. Il y a dans le kulmus de quoi écrire 2 lettres. Et c'est ça le shi'ur du dio. Et s'il y a moins que ça, si par exemple, la goutte d'encre qu'il y a dans la plume ou dans l'encrier n'est que pour écrire une seule lettre, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que cet homme est patour? Alors notre cher ami Rabbi Shalom pose la question. Il dit, mais il a porté la plume, il a porté l'encrier, comment se fait-il qu'il serait patour? Réponse. D'abord, votre question, c'est Rashi qui la pose. Et Rashi d'expliquer que nous avons une règle enseignée plus tard dans Daf Tzadik Gimel qui dit que lorsque nous avons un contenant et un contenu, ce qui compte c'est le contenu, c'est pas le contenant. Car en réalité, pourquoi est-ce que je prends par exemple ce verre? C'est pour porter le liquide.
le liquide qu'il y a dans ce verre, c'est ça ce que je voudrais prendre. Le verre, je n'en ai pas besoin. Seulement, je ne peux pas prendre du liquide dans ma main. Je suis obligé de prendre un verre. Alors, quel est l'élément principal? Le contenu. Quel est l'élément accessoire? Le contenant. Mais si le contenu n'est pas important, le contenant non plus n'a aucune importance. Je ne peux pas considérer que cet homme est en train de sortir un verre. Non, il est en train de sortir le contenu du verre. Et donc si dans le contenu du verre, il n'y a pas le shi'ur, il est totalement patour. Car on ne considère pas le contenant comme un élément essentiel, mais comme un accessoire au contenu. Et si le contenu n'est pas important, l'accessoire non plus. Et Rashi nous cite le din de Hamotzit à Haibamita, Patour Afalamita. Quelqu'un qui transporterait un homme vivant, puisque Chainoset Atzmo, il est Patour, c'est pas son Minatora, ça sort comme une banane. Eh bien, s'il porte un lit où se trouve un homme vivant, il est Patour pas seulement pour l'homme, mais même pour le lit, car le lit n'est qu'accessoire, étant donné que ce qui l'intéresse, c'est de transporter l'homme qui est dedans. Alors, puisqu'il est patour pour l'homme, il est patour également pour le lit, puisque, comme on a dit, le contenant est annexé au contenu. Et si on n'est pas tour pour le contenu, on n'est pas tour pour le contenant. C'est de là que nous déduisons d'Irachi que quelqu'un qui mettrait dans l'encrier une goutte d'encre inférieure à shi'ur de 2 otiyot, parce que le shi'ur de l'encre pour la Hotsa'a, c'est l'irtov, kedé l'irtov shte otiyot. Si c'est moins que ça, par exemple, il a fait sortir que pour une seule lettre, il n'est pas tour. Puisqu'il n'est pas tour pour l'encre, il n'est pas tour pour le support de l'encre, qui n'est qu'accessoire. Alors, à Botaï, je voudrais tout de même m'arrêter sur un détail. Lequel? On a dit que quelqu'un qui fait sortir Ot Ahat, Shteotiyot Bekulmus et Shteotiyot Bekalmarin. De l'encre pour écrire 2 lettres, que ce soit dans une plume, Kulmus, ou bien que ce soit dans un encrier. Dans les 2 cas, il est chayav. Maintenant, Rava va poser la question suivante. Ba'i Rava, Ot Ahat Bidio, Ot Ahat Bekulmus, Ot Ahat Bekalmarin Mahu. Quel est le din si quelqu'un a fait le transport de l'encre en différents transports? D'abord, il a transporté une lettre dans le kulmus, une lettre Bekalmarin et une lettre Bedio Yavesh. Alors la question est de savoir quelle est la question. Ça veut dire que on ne comprend pas la question de Rava. Rava dit, il a fait sortir une lettre de Dio Yavesh, de l'encre sèche à l'état solide, une lettre dans un kulmus et une lettre et de l'encre de quoi écrire une lettre dans un encrier. Qu'est-ce que ça change? Et si c'était 2 kulmusines, il est d'accord qu'on est chayav. Si c'était 2 kalmarines, une lettre dans cet encrier et une lettre dans cet encrier, il est d'accord qu'on est chayav. Qu'est-ce que ça change alors, kulmus et kalmar? Alors écoutez, une belle explication du Yerushalmi, c'est qu'il dit que, en réalité, le shi'ur dont on parle par rapport à la quantité d'encre qui correspond à l'écriture de 2 otiyot, c'est qu'il s'agit de l'écriture vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas un shi'ur théorique, c'est un shi'ur pratique. Que tu puisses écrire 2 lettres avec. Alors regardez, lorsque j'ai de l'encre qui se trouve dans la plume, la goutte elle est déjà suspendue. J'écris 2 lettres, il me reste encore de l'encre dans la plume. Si j'ai de l'encre dans l'encrier et je plante ma plume dedans et j'écris 2 lettres, en fait j'ai eu besoin de plus d'encre parce qu'il y a de l'encre qui est restée dans l'encrier, il y a de l'encre qui est restée collée à la plume et il y a de l'encre qui a permis d'écrire les 2 lettres. Donc 2 lettres, donc de l'encre à l'état yavesh, à l'état sec, de quoi écrire 2 lettres. À l'état pur, c'est de l'encre. Il n'y a pas de shiraim. C'est de l'encre pure. Maintenant, de l'encre qui est dans le kulmus, où il reste collé au kulmus. De l'encre dans l'encrier, où il va te rester dans l'encrier et dans le kulmus, à part les 2 lettres que tu vas écrire.
En réalité, c'est comme ça que ça marche. On a des shi'urim différents. Tu ne peux pas dire que c'est le même shi'ur tout le temps. Non. Car le shi'ur, il est par rapport à la réalité, par rapport à la pratique. Et pas juste par rapport au potentiel de lettres Vézéou. Il faut que ce soit un potentiel réel, que tu puisses vraiment écrire de lettres. Donc ce n'est pas tout le temps la même quantité, puisque ce n'est pas tout le temps la même quantité, quand c'est de l'encre à l'état pur, ou de l'encre dans la plume, ou de l'encre dans l'encrier, ce n'est pas la même quantité. Voilà pourquoi Rava se pose la question. Est-ce qu'on peut associer les deux ou pas? Les trois ou pas? C'est-à-dire, tu as fait sortir dans une plume de l'encre, de quoi écrire une lettre. Et dans une autre plume, de quoi écrire une lettre. Là, c'est sûr que c'est le même shi'ur. Bien sûr que c'est associable. La question ne se pose même pas. Pareil si c'est dans deux calmarines. La question ne se pose même pas. Ou de Dio Yavesh. La question de Rava, c'est lorsque les supports sont différents et donc même la quantité n'est pas la même. La quantité que l'on a définie initialement pour être Hayaf Ratat, elle n'était pas la même. Et donc si les shi'urim sont différents, peut-être qu'ils ne sont pas associables. C'est pour ça qu'il s'est posé la question. Et en effet, la Gemara dit Teko. Teko, c'est-à-dire on n'a pas de réponse à cette question. Puisqu'on a dit que la quantité d'encre qui sera nécessaire pour écrire deux lettres, si c'était de l'encre à l'état pur, ou bien si c'était de l'encre dans une plume, ou bien si c'était de l'encre dans un encrier, à chaque fois on aura besoin de plus d'encre. Ce ne sera jamais le même shi'ur, car pour pouvoir écrire deux lettres avec de l'encre que tu as dans une plume, ou deux lettres que tu as dans un encrier, eh bien, ce n'est pas du tout le même shi'ur, car pour un kalmar, tu auras besoin de plus. Pour un kulmous, tu auras besoin de plus. Alors peut-être que les shi'urim sont définis différemment. Et puisqu'ils sont définis différemment, il y a lieu de dire que ce n'est pas associable. Todaraba. Merci beaucoup. Une lettre dans le support kalmar, une lettre dans le support kulmous, ce n'est pas du tout la même quantité, puisque le support, il a un impact sur le contenu. Et donc, il est fort possible que ce sont deux contenus qui ne sont pas associables. Ça, c'est une vision. Autre vision, c'est de dire que non, Maïr Patli, comme vous dites, Maïr Patli, ça reste toujours deux lettres. Initialement, à la base, le shi'ur, c'était deux lettres. Maïr Patli, une lettre ici, une lettre ici. Mais Rava, il te dit, ça, c'est une vision superficielle. Maïr Patli. Une vision plus profonde des choses, c'est que oui, Patli. Étant donné que, pour avoir deux gouttes d'encre, pour écrire plutôt deux lettres avec l'encre, ça dépendra du support. Le support a un impact sur la quantité nécessaire pour écrire deux lettres. Ce n'est jamais pareil. Tu ne pourras pas écrire deux lettres avec la même quantité d'encre. Jamais. Parce que si tu mets de quoi écrire deux lettres à l'état pur, et ça tu le mets dans un encrier, jamais tu vas écrire deux lettres avec. Donc forcément, quand l'encre se trouve dans l'encrier, ça requiert plus d'encre pour arriver au résultat de deux lettres. Donc il est fort possible qu'il faut prendre ce paramètre en considération. Et si tu prends ce paramètre en considération, eh bien on aura en effet un shi'ur de quoi écrire deux lettres quand c'est du dio yavesh, quand c'est du dio dans le kulmous, quand c'est du dio dans le kalmarine. Et donc, si c'est une lettre ici et une lettre ici, comme les supports sont différents, les quantités sont différentes, on ne peut pas associer les shi'urim. C'est comme ça que les mefarshim essayent de comprendre la baya de Rava, parce que sinon elle est incompréhensible, parce qu'a priori, que ça change, c'est toujours deux lettres. On va s'arrêter là pour l'instant pour qu'on puisse avancer. Alors maintenant, Amarava. Hotsi shteotiot ou ketavan kshume haler hayav ketivatan zohi anahatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que l'une des conditions de la melacha de Hotsa'a, c'est d'effectuer trois actions. Akira, Havara, Hanaha. D'abord, je déplace l'objet de là où il était. Ensuite, je le transfère vers un autre reshut. Du reshut ayachid, ou reshut arabim, ou reshut yachid, ou arba amot bershut arabim. Et ensuite, Hanaha,
je dépose. Maintenant, écoutez la devinette. Comment est-ce possible qu'un homme, en marchant, il a fait un naha? Jolie devinette. Un homme qui ne s'est pas arrêté, il marche, il marche, il marche, et pourtant, tu dis que l'objet qu'il a déplacé, il a posé. Comment est-ce possible de poser un objet tout en marchant? Non, il marche très vite. L'encrier, il sort le support. L'encre est stable, quoi. Oui, mais l'encrier avec l'encre est en mouvement. L'encre n'est pas stable, l'encre il est en plein mouvement puisque l'homme marche avec. À quel moment il aura déposé? Écoutez bien, s'il a écrit en marchant. Un homme qui avait dans sa plume de l'encre de quoi écrire deux lettres, et chemin faisant, en marchant, il écrit, eh bien, ces deux lettres qui étaient en mouvement dans le kulmous, maintenant qu'elles ont été écrites, ça s'appelle, ça y est, elles ont atteint leur destination. Parce que maintenant, ce n'est plus de l'encre à l'état encre, c'est de l'écriture. Cette encre qui est devenue une écriture, ce n'est plus de l'encre à l'état pur, eh bien c'est ça son dépôt. Et donc maintenant que ça se trouve écrit sur un cahier, ça y est, Zeanaha. Ktivatan, Zoi, Anahatan. Leur écriture, c'est le dépôt. Je répète, Amarava, Hotzish Teotiot, il a fait sortir de l'encre de quoi écrire deux lettres. Uktavan, et il a écrit, Ksheume Aler, chemin faisant. Hayav, il est Hayav Khatat, Ketivatan Zoi Anahatan. Car l'écriture égale le dépôt. Vea Marava, encore un chidouche. Hotzi Otahat Uktava. Hazar Veotzi Otahat Uktava, Patour. Maitama, Beidna de Afka le Batriata, Haserla le Shi'ura de Kamaita. Rava dit, d'après ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est que l'écriture, c'est la destination de l'encre. Et une fois que l'encre va sécher, ça s'appelle que l'encre a disparu. Puisque maintenant ce n'est plus de l'encre, ça a séché, l'encre a disparu. Quel est le din si quelqu'un a fait sortir d'abord une lettre, c'est-à-dire de l'encre, de quoi écrire une lettre. Et après, à nouveau, il ressort de l'encre de quoi écrire une lettre. La première fois, il a écrit, la deuxième fois, il a écrit. Mais quand il a écrit la deuxième fois, la première lettre avait déjà séché. Rava dit, dans ce cas, il n'est pas tour. Pourquoi? Étant donné que la première lettre a disparu, c'est-à-dire l'encre de la première lettre n'est plus de l'encre, donc maintenant, quand il fait sortir le demi-shi'ur la deuxième fois, ça n'a pas à quoi s'associer. Ça n'a pas à quoi se joindre. Étant donné que ça n'a pas à quoi s'associer, eh bien il est patour. Dans le même ordre d'idées, nous dit Rava, Ve'amar Rava hotzi hatzi grogeret achat ve'iniha hazar ve'hotzi hatzi grogeret achat ve'iniha rishona na'asa kemi shekalta kelev o shenisrefa ou patour. Ve'amai hamanha achi kamar ve'im kadam vigbi rishona kodem anaha shniya na'asid rishona kemi shekalta kelev o shenisrefa ou patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a fait sortir deux demi-shi'ur, mais en deux fois? Et le premier demi-shi'ur, quand il est arrivé pour poser le deuxième demi-shi'ur, le premier avait déjà été retiré. Alors, Rava nous dit comme ça. Hatsi grogeret, j'ai anticipé, excusez-moi. Je reprends convenablement. Ve'amarava, hotzi hatsi grogeret ahat. Quelqu'un qui a pris une demi-grogeret. Vous savez que grogeret, une figue, c'est le volume de toutes les mélachot de Shabbat qui sont relatives aux aliments. Tout ce qui est alimentaire. Par exemple, je fais sortir un gâteau. Quand est-ce que je suis chayav? Que si j'ai fait sortir un gâteau de quel volume?
jusqu'à Grogeret. Maintenant, j'ai fait sortir la moitié de Grogeret. C'est un demi-shiur. Et après, j'ai fait sortir encore un demi-shiur. Hotzi hatzi Grogeret ahad veinicha. Chazar veotzi hatzi Grogeret ahad veinicha. Arishona, la première, naasa kemi shekalta kelev, o shenisrefa ou patour. Eh bien, on considère que le premier demi-shiur, c'est comme s'il avait été avalé par un chien ou brûlé, et comme il a disparu, patour. L'Agmara dit, mais il n'a pas disparu, je ne comprends pas. Ve'amai hamanha, le premier demi-shiur, il est encore là, il n'a pas disparu, il n'y a eu aucun chien ni feu. De quoi tu parles? C'est sûr qu'il est rayav. Un demi-shiur et un demi-shiur, ça fait un shiur. Même s'il s'est fait en 2 fois, mais finalement, j'ai été motzi, hatzi shiur. C'est comme si j'ai mangé un demi-kazaït, après j'ai mangé encore un demi-kazaït. Ça fait un kazaït. J'ai cuit une demi-boulette et après encore une demi-boulette. En tout, ça fait 4 gros guérettes. C'est bon, j'ai cuit 4 gros guérettes. Pareil, j'étais motzi hatzi gros guérettes et j'étais motzi hatzi gros guérettes. Voilà qu'ils sont un à côté de l'autre. J'ai fait sortir 4 gros guérettes. Rayam, Harika Amar. Ici, on parle qu'au moment où il a amené le deuxième hatzi shiur, le premier demi-shiur avait déjà retiré d'ici. Im kadam vigbiya rishona kodem anahat shniya. Si, avant de déposer le deuxième hatzi shiur, il a retiré le premier hatzi shiur, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de tsirouf, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'addition entre le premier demi-shiur et le deuxième demi-shiur. C'est comme si le premier demi-shiur avait été brûlé dans le feu ou avalé par un chien, et dans ce cas-là, il est patour. Mais en effet, si les 2 demi-shiurs sont devant nous, c'est sûr qu'il est chayav. Ve'amarava, hotzi hatzi grogeret, ve'inicha ve'chazar ve'hotzi hatzi grogeret, ve'avira derech alea chayav. Rava pousse le bouchon encore plus loin dans le cadre de ses enseignements, chidouche après chidouche, chidouche après chidouche. Et il dit comme ça. Tu veux savoir quel serait le digne de quelqu'un qui a fait sortir un demi-shiur? Patour. Après, il prend encore un demi-shiur, mais il n'a pas posé à côté du premier. Il n'a pas posé. Il est passé avec sa main au-dessus du premier demi-shiur. Il a avancé avec. Alors, imaginez-vous, voyez-vous, on a ici deux pains, d'accord? Ici, il y a un demi-shiur, ici un demi-shiur, demi-grogueret, demi-grogueret. J'ai fait sortir le premier, je l'ai déposé. Le deuxième, je passe avec dans ma main, derech aleha, au-dessus. Dès que on arrive ici, au-dessus, eh bien, on considère que, en effet, c'est qu'ilou s'était posé dessus et il est hayav. La Gemara pose la question, elle dit, mais ve'amai halonah. Pourtant, il n'y a pas eu de hanaha. C'est-à-dire, étant donné que le deuxième demi-shiur qui était au-dessus, il n'y a pas eu d'interruption. J'étais en train de passer. Je répète le cas. Amarava, hotzi chatzi grogeret veinicha, vehazar veotzi chatzi grogeret, ve'avira derech aleha. Il a fait passer ce demi-shiur au-dessus du premier demi-shiur. Mais il passe. S'il est dans une démarche, il est en pleine marche, donc il n'y a pas de hanaha, il n'a pas déposé. Or, c'est une condition sine qua non. Pour être chayav, il faut faire la hanaha. Pourquoi tu dis chayav? Ve'amai halonah. Réponse, kegon she'avira torshlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit du cas où quand il a pris le deuxième demi-shiur et il est passé au-dessus du premier demi-shiur, il était dans les 3 tfahim, à moins de 3 tfahim d'écart entre l'inférieur et supérieur. Puisqu'il y a moins de 3 tfahim, c'est considéré lavoud, c'est considéré comme collé, et donc c'est comme s'il avait déposé dessus. La Gemara dit, malgré tout, c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Ve'amar Rava, torshlosha lerabanan, tsarich hanahal gabe masheu. On connaît la fameuse mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim par rapport à quelqu'un
qui a lancé un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid derrière Reshut HaRabim. L'objet a survolé le Reshut HaRabim. Est-ce que cet homme est chayav? D'après Rabbi Akiva, oui. D'après Chachamim, non. Chachamim disent non. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de hanaha dans le Reshut HaRabim. Du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid via Reshut HaRabim. Pourquoi tu vas le rendre chayav? Il n'y a pas eu de hotza'a puisqu'il n'y a pas eu de hanaha. Rabbi Akiva dit Kluta kemishun hadamia. Si c'était capté dans l'atmosphère du Reshut HaRabim, c'est comme si c'était posé là-bas. Mais Chachamim ne sont pas d'accord. Quel serait le din d'après Chachamim si ça a survolé le Reshut HaRabim, mais à moins de 3 tfachim du sol? Est-ce que c'est considéré comme posé au sol? Non. Malgré tout, non. Pourquoi? Parce que c'est toujours en mouvement. Puisque c'est toujours en mouvement, eh bien, c'est pas considéré comme un naha. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu m'as dit que l'homme qui passe avec un demi-chiour dans sa main, qu'il a superposé au demi-chiour qui était déjà posé par terre, puisqu'il y a moins de 3 tfachim entre les deux, c'est comme s'il avait posé dessus, un sur l'autre. Ma'apitom, mais tant qu'il est en mouvement, c'est pas une anaha. Comme on dit Chachamim, qu'on ne dit pas que l'utakemi ou nahadamia, même si l'objet était à ras du sol. Il fallait que vraiment, yanouah al-mashéou. Il faut qu'il soit déposé, ne serait-ce que même une seconde, sur quelque chose. Et pourquoi on n'a pas besoin de arbaat fachim? Parce qu'on est à moins de 3 tfachim du sol. Donc on a les arbaat fachim du sol. Mais il n'y a pas de hanacha. Il faut chez yanouah, mashéou, al-mashéou. Alors la Gemara dit, donc tu ne m'as pas satisfait par ta réponse. Tu me dis qu'il a transporté le deuxième demi-shi'ur en passant au-dessus du premier demi-shi'ur, avec moins de 3 tfachim d'écart entre les deux. Mais alors, il est en mouvement. Il n'y a pas eu de hanaha, il n'y a pas eu de dépôt. Là arrive un grand hidouche. La kashia. Kan bezorek, kan bema'avir. La différence, elle est que, quand est-ce que Chachamim disent que, en effet, on ne dit pas Kluta kemishun chadamia, c'est seulement dans Zorek. C'est-à-dire que l'objet, lui, il survole le Reshut HaRabim. Mais s'il est Ma'avir, et que l'objet est posé dans une main, et qu'il va, mi Reshut HaYachid, les Reshut HaYachid, derrière Reshut HaRabim, alors s'il est plus de 3 tfachim, c'est pas considéré comme un naha. Mais si la main, elle était proche du sol, à moins de 3 tfachim du sol, figurez-vous que même Chachamim sont d'accord que c'est considéré munah ala karka. Et donc le chidouche, non, lui, l'homme il marche. L'homme est en pleine démarche. Et malgré tout, le fait d'avoir un objet dans la main qui est proche du sol, à moins de 3 tfachim, eh bien c'est comme si c'était posé sur le sol. Et maintenant, chidouche number 2, c'est que l'objet qui est dans la main de l'homme, il n'est pas proche du sol à moins de 3 tfachim. Il est à moins de 3 tfachim du premier Hatsi Grogeret. Ça veut dire, moi dans ma main, ça c'est posé sur le sol. Dans ma main, j'ai un demi-grogeret. Posé sur le sol, un demi-grogeret. Entre le demi-grogeret que j'ai dans ma main et celui qui est posé au sol, il y a moins de 3 tfachim. Mais par rapport au sol, il y a plus de 3 tfachim. Eh bien, on se réfère au demi-grogeret qui est sur le sol pour dire que entre lui et l'autre, il y a moins de 3 tfachim. C'est considéré lavoud et c'est considéré comme si les deux étaient posés sur le sol et qu'il y avait eu un naha. Donc Rava est en train de nous choquer ce matin. On n'arrête pas d'être choqué émotionnellement parce que les chidushim de Rava sont extraordinaires. Des théories qu'il applique au niveau de la halakha mamash pour être hayaf hatat ou pas. C'est mamash d'une extrême à l'autre. Ou tu fais une sourde d'oraïta ou pas. Ça veut dire que la vérité, c'est toujours un sourde d'oraïta.
Pourquoi? Parce que Hatsi Shi'ur Asur Minatora. Même un demi-Shi'ur, c'est Asur Minatora. C'est seulement le Korban Hatat qu'on n'est pas Hayav avec un demi-Shi'ur. Car dans la Gemara, Masechet Yoma Daf Ain Dalet, il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que Hatsi Shi'ur c'est Asur Minatora ou bien c'est Asur Komidei Rabanan? Rish Lakish dit que c'est Asur Komidei Rabanan. Mais la halakha est comme Rabbi Yochanan, qui dit que Hatsi Shi'ur c'est Asur Minatora. Alors donc ici, il y a un Issur Torah. Seulement, il n'y a pas de Korban Hatat, il n'y a pas de Chiyuv Karet, il n'y a pas de Skila pour un demi-Shi'ur. Mais deux demi-Shi'ur, parfois, ça s'associe. Et donc, il serait Chayav Hatat. Ce chidouche que je viens de dire, c'est Tosfot. Regardez, Tosfot nous dit, le deuxième Tosfot de la page, Ve'avira derech aleha, mefaresh haraf porat, dehu adin afilu shelo derech aleha, im avira derech shlosha la karka mitztaref, de amrinan besamuch, be'alem echad hayav, אפילו לשתי רשויות, ואפילו רבי יוסי לא באה אלא רשות אחת, אבל עליה לא באה, ונקט דרך עליה, דאפילו גבוה מן הקרקע ג' טפחים חייב, כיוון דהווה תוך ג' לחצי הגרוגרת הראשונה, המונחת על גבי קרקע. Donc, Tosfot nous dit que c'est là tout le chidouche. C'est de dire que si la main du bonhomme, où il y a le deuxième chatsi grogeret, était proche du sol à moins de 3 tfachim, c'est évident que c'est considéré hanacha. Donc, un demi-grogeret, anacha. Demi-grogeret, anacha, c'est évident. Le chidouche là, il est décuplé. C'est que non seulement que l'homme en mouvement, et quand il a un objet qui est proche du sol, est considéré comme munnah sur le sol, mais même s'il n'est pas à moins de 3 tfachim du sol, mais il est à moins de 3 tfachim de l'objet qui est posé sur le sol, c'est considéré lavoud et comme s'il était lui aussi posé sur le sol. C'est ça le chidouche. On n'est pas au bout de nos surprises d'aujourd'hui. Encore des beaux chidouchim. Tanu Rabanan. Hotzi chatzi grogeret. Vehazar vehotzi chatzi grogeret. Be'alem ehad. Hayav. Bishte alamot. Patour. Vous savez que pour être Hayav Hatat, il faut que l'action soit faite par ignorance, par inadvertance, et ensuite on a pris connaissance. Quand il y a eu ignorance au début, prise de conscience à la fin, c'est ce qui fait les deux conditions pour apporter Korban Hatat. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a fait une melacha d'un demi-shi'ur et encore un demi-shi'ur, et les deux demi-shi'ur, il les a fait be'alem ehad. Il a transporté un demi-grogeret, Mirshut Hayachid, Lirshut Arabim, après encore un demi-grogeret, Mirshut Hayachid, Lirshut Arabim, Be'alem Ehad. C'est associable? Oui. Il apporte Korban Hatat? Oui. On associe les deux demi-shi'ur, ça fait un shi'ur entier. Quel est le din s'il a fait ça en 2 alamot? C'est-à-dire, après avoir fait sortir le premier demi-shi'ur par oubli, on lui a dit, mais tu sais que c'est Assour, c'est Shabbat aujourd'hui. Ouais, j'ai complètement oublié. D'accord. C'était un demi-shiur. Donc maintenant, il sait qu'il a fait une avera d'un demi-shiur. Après ça, il a encore oublié que c'était Shabbat. Ce monsieur était très perturbé. Ça peut arriver, des gens qui ont des soucis. Il a oublié à nouveau que c'était Shabbat, il a fait sortir à nouveau. Aouda. Est-ce qu'il est chayav? Korban Khatat pour le demi plus demi? Réponse non. Car ce n'est pas additionnable. Pourquoi on ne peut pas additionner? Parce que ça s'est fait beshte alamot. Pour un chiyuv Korban Khatat, il faut que ce soit be'alem ehad. Or, étant donné qu'il y a eu he'alem yedi'a, eh bien, c'est considéré comme deux demi-shi'ur qui sont totalement distincts et on ne peut pas les associer pour apporter Korban Khatat. Rabbi Yossi Omer, Be'alem Ehad, Lirshut Ehad Hayav, Lishte Reshuyot Patour. Rabbi Yossi nous apporte encore un chidouche. Et il nous dit, vous savez quand est-ce qu'on peut additionner les deux demi-shi'ur? C'est uniquement si tu les as fait sortir vers le même reshut. Par exemple, il y avait une maison ici, au milieu du reshut Arabim. Il y avait une porte qui donnait vers le nord et une porte qui donnait vers le sud. Tu as fait sortir un demi-shi'ur
vers le nord et un demi-shiur vers le sud. Ça s'appelle shter reshuyot. Et donc dans ce cas-là, c'est pas associable, dit Rabbi Yossi. Quand est-ce que c'est associable? Que si les deux demi-shiur, tu les as fait sortir vers le même côté, vers le même reshoot. D'abord un demi-shiur, après un demi-shiur, mais toujours vers le nord ou toujours vers le sud. Mais si tu as fait un reshoot et l'autre reshoot, dans ce cas-là, on n'associe pas. Amaraba ve'u sheyesh hiyuv hatat benehem. Abal karmelit lo. Quand est-ce que l'on dit que, en effet, les deux réchouillottes sont considérés comme deux réchouillottes bien distincts? C'est que si entre eux, il y a une séparation de réchout ayachid. Par exemple, moi j'ai fait sortir vers un réchout ayachid, vers un réchout arabim d'un côté. Et après je fais sortir vers réchout arabim de l'autre côté. Les deux c'est vers le nord. Les deux c'est vers le nord. Mais entre les deux demi-shiur, il y a une maison. Je sors de ma maison vers le réchout arabim, vers le nord. Je sors vers le nord encore une fois, vers le réchout arabim. Mais en fait, j'avais deux portes qui donnaient vers le nord. Une à droite de la maison qui est en face, et l'autre à gauche de la maison qui est en face. Ça s'appelle deux réchouillot. Réchout arabim A, réchout arabim B, avec une séparation entre les deux, patour. Car un demi-shiur, beréchout achat, même si c'est réchout arabim, et un demi-shiur, beréchout acheret, même si c'est réchout arabim, patour. Mais nous dit Rabba, quand est-ce que, en effet, Rabbi Yossi considère que c'est shter réchouillot? Ce n'est que dans la mesure où la séparation entre les deux réchouillot, elle est par un réchout hiyuv, comme par exemple réchout ayachid. En effet, réchout ayachid, réchout arabim, c'est deux mekomot hiyuv. Mais quel est le din si ce qui séparait entre eux, c'était par exemple une carmélite? Carmélite, c'est makom pitour. Par exemple, un champ. Un champ où il y a personne ne passe. Ou bien par exemple, un makom qui est gavois, shloshat fachim, et rahav arba, mais il n'est pas rahav à sarat fachim. Un carmélite qui sépare. Vous savez c'est quoi carmélite? Carmélite, c'est ni réchout ayachid, ni réchout arabim. Minatora, c'est makom ptour. Minatora, c'est un lieu neutre, il n'y a aucun problème de transporter là-bas. Mais Hakramim m'ont dit que carmélite, c'est assourd de transporter là-bas, ni du réchout ayachid au réchout arabim, ni réchout arabim au carmélite, ni arba amot dans la carmélite, parce que ça ressemble au réchout arabim. Des exemples de carmélite, la mer, le désert, la forêt. Tous les endroits où les gens ne circulent pas fréquemment. C'est un espace ouvert, comme le réchout arabim, mais il n'y a pas de circulation. Ça s'appelle carmélite. La carmélite, minatora, il n'y a aucun problème. Donc ça s'appelle makom pitour, c'est pas makom hiyuv. Quel est le din si, en sortant de ma maison, j'ai deux portes qui donnent vers le nord? J'ai une porte qui donne vers un réchout arabim, une porte qui donne vers un autre réchout arabim, et entre les deux, il y a une carmélite qui sépare. Est-ce que les deux demi-shiur s'associent ou pas, d'après Rabbi Yossi? Rabba dit oui. Quand est-ce que Rabbi Yossi considère que les deux demi-shiur ne sont pas additionnables? Que s'ils ont été séparés par un réchout hiyuv, comme un réchout ayachid, mais pas quand ils ont été séparés par un makom ptour, comme une carmélite. C'est quoi la différence? C'est qu'au niveau des halachot de Shabbat, ce qui compte pour la Hotza'a, c'est makom hiyuv. Un makom ptour, c'est un lieu neutre. C'est pas un makom, c'est pas un réchout acheret. Réchout acheret li'inyan melechet Hotza'a, c'est ou réchout ayachid ou réchout arabim. Alors quand il y a un réchout ayachid qui te sépare, ça s'appelle réchout acheret. Mais un lieu neutre, ça n'a aucune signification.
Donc ça ne peut pas servir d'intercalaire. Ce qui peut servir d'intercalaire, c'est un makom qui a un statut halachique. Abaye Amar, Afilo Carmelit, Aval Pislalo. Abaye dit, je ne suis pas d'accord. Pour Abaye, un troisième espace, même si c'est un lieu neutre, il constitue l'intercalaire. Par contre, si c'est juste un pisla, c'est-à-dire un tronc de bois, par exemple, tu as une grande poutre qui sépare le Reshut Arabim d'un autre Reshut Arabim, ça, c'est pas une séparation. Verava, avec Aleph, Amar, Afilou Pisla, même si on a juste une poutre de bois qui sépare Reshut Arabim de droite et Reshut Arabim de gauche, ça s'appelle séparation, pour Rabbi aussi. Alors on a trois explications. Rabbi aussi nous dit que quelqu'un qui a fait sortir deux demi-shi'ur, deux demi-grogeret vers un Reshut Arabim Ahat, il est chayav, c'est additionnable. Bien qu'il ait fait ça en deux actions. Première action, un demi-shi'ur, il a fait sortir. Deuxième action encore, il fait sortir un demi-shi'ur. Un demi plus un demi égale 1. Chayav, khatat. Maintenant, quel est le din si il a fait sortir vers un Reshut Arabim vers le nord? Après, il a fait sortir de sa maison vers Reshut Arabim au sud. Est-ce que c'est associable? Non. Pas tour. Car c'est un demi-shi'ur qui ne sont pas additionnables. Rabba dit, écoute-moi bien, quand est-ce qu'on considère que ça s'appelle deux Reshut Arabim distincts à tel point qu'on ne peut pas additionner les deux demi-shi'ur? C'est uniquement si c'est avec une séparation d'un makom chiyuv entre le Reshut Arabim A et le Reshut Arabim B. Par exemple, il y avait un Reshut Yachid qui sépare ce Reshut Arabim de ce Reshut Arabim. Mais si la séparation se fait par un lieu neutre, qu'on appelle Carmélite, qui est un makom pitour minatora, ce n'est pas considéré comme intercalaire. Même s'il a posé, comme j'ai dit tout à l'heure, ce monsieur avait deux portes dans sa maison. Les deux vers le nord, mais une à droite et une à gauche de la Carmélite. Il a déposé dans le Reshut Arabim de droite, et après un demi-shi'ur qu'il a déposé dans le Reshut Arabim de gauche. Et entre les deux Reshut Arabim, il y a une Carmélite qui sépare. Rabba dit, ce monsieur est hayav. Pourquoi? Car il n'y a pas d'intercalaire. Un lieu neutre n'est pas intercalaire. Ce qui a un statut d'intercalaire, c'est uniquement un reshut de chiyuv, comme par exemple reshut hayachid. Mais Carmélite, c'est makom pto. Abaye dit, je ne suis pas d'accord. Quelle différence entre séparation par un makom chiyuv et makom pto? Il y a séparation tout de même. Après arrive Rava avec Aleph. Il n'est pas d'accord avec Rabba avec He. Il n'est pas d'accord avec Abaye. Et il dit, pour moi, pas seulement la Carmélite sert de séparation, mais même une poutre de bois, ça peut servir de séparation. Parce qu'Abaye a dit, juste une poutre de bois au milieu du Reshut Arabim, c'est pas une séparation. Sauf un Reshut Acheret. Même un makom pitour, c'est une séparation. Mais pas une poutre de bois qui est posée dans le Reshut Arabim. Rava dit, même une poutre de bois qui est posée dans le Reshut Arabim, ça sert de séparation entre le Reshut Arabim de droite et de gauche. À droite de la poutre et à gauche de la poutre, c'est deux espaces différents et il n'y a pas d'association entre les deux demi-grogeret. Tu ne peux pas les additionner. Ce ne sera pas tour de khatat. Sur quoi il se base? Ve'azda Rava letarmeh, ve'amar Rava, Reshut Shabbat Kirshut Gitin Damia. À propos du get, nous avons une halakha que l'homme doit donner à sa femme le get s'il veut divorcer. Soit dans sa main, en main propre, soit dans son hatser à elle. Soit dans son hatser à elle. Maintenant, quel est le din si elle est dans son hatser à lui? Il lui a jeté le get et le get est tombé à côté d'elle. Mais c'est dans son hatser à lui. Est-ce qu'elle est divorcée?
Réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'il lui prête le lieu où elle se trouve pour que ce soit considéré son hatser et qu'elle soit divorcée. Alors on dit, c'est seulement si c'est tombé à côté de ses pieds là-bas, par terre. Mais imaginons qu'il y avait un pisla. C'est quoi pisla? Pessel, une poutre de bois. Et le guet est tombé dessus. Ou bien avant le pessel. On dit que non. Elle n'est pas mégoréchet. Pourquoi? Had makom mouchle inche. Très mekomot lo mouchle inche. Un homme est d'accord de prêter un lieu, pas deux. Un espace, pas deux. Et Rava dit que même la poutre, on a vu là-bas que même la poutre est considérée comme un autre makom. Comme une séparation. Et lui, il dit, Rava, Reshut Shabbat, Kershut Gittin Damia. Ce qu'on appelle un makom à part pour le guet, c'est exactement makom à part pour Shabbat. Et donc, ça peut servir d'intercalaire, ce pisse-là, cette poutre. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Ou les Inyan Gitin pisse-là. Reshut le nafsheu que de amran be'azorek. Aou gavra des arek gita le debetu be'hatsero. Igandar gita venafal be'pisla. Le guet a roulé, il est tombé sur le pessel. Ve'oke atam shesh illa makom be'hatsero. Eh bien, on dit là-bas que il lui a dit, Madame, je te prête un makom. Il lui a dit ça. Ish illa makom be'hatsero. Il lui a dit, je te prête un makom. Had makom mouchle inche, tre mekomot lo mouchle inche. Alors on dit, quand il lui a dit, je te prête un makom, c'est un makom, pas deux. Et on voit que le pisla, c'est considéré comme makom aher. Encore, khol, la couleur pour les yeux. Kedeli khol aïn ahat. On a dit que la quantité, pour être hayav, hatat, si on a été motzi du khol, eh bien, de quoi colorer un œil, maquiller un œil. La Gemara dit, aïn ahat halokahle, depuis quand les femmes vont se maquiller qu'un seul œil? C'est pas un shi'ur, ça. Amaravuna sheken tsnuot kohalot ayn ahat. Tsnuot, c'est-à-dire les femmes pudiques qui se couvraient et se voilaient la tête. Alors, elles mettaient ce voile et elles découvraient qu'un seul œil. Alors, celle-là, elle se maquillait un œil. Métiv et Rabbi Shimon ben el-Azar omer kol im lirfu'a kedel kol ayn ahat ve'im lekashet bishte enaim. Comment Ravuna peut dire une chose pareille? Pourtant, on voit dans la Braïta que Rabbi Shimon ben el-Azar dit que ça dépend quelle est l'utilisation de ce khol. Si c'est un médicament pour les yeux, alors le shi'ur est défini par rapport à un seul œil, car on peut soigner même un seul œil. Mais si c'est pour embellir, pour se maquiller, alors il faut qu'il y ait un shi'ur de quoi maquiller les deux yeux. Comment est-ce que Ravuna dit que même shi'ur, que la Mishnah nous a dit et Ravuna nous explique par rapport aux tsnuot, par rapport aux femmes pudiques. Réponse, Targema Hillel Bere de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Kitania Hahi Be'iraniot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta qui dit qu'il faut obligatoirement un shi'ur de khol suffisant pour maquiller les deux yeux et pas un seul œil, on parle des petits villages, iranites, petits villages. Les jeunes filles ou les femmes qui se trouvaient dans les petits villages se maquillaient les deux yeux, elles ne mettaient pas de voile. Pourquoi elles ne mettaient pas de voile? Étant donné que ces personnes vivaient dans des endroits où il n'y a pas de problème de tsni'ut. La tsni'ut, c'était nécessaire dans la ville où il y a beaucoup de circulation. Par contre, dans les villages, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui circulent. Les femmes n'ont pas besoin de se voiler, de se couvrir davantage. C'est pour cela qu'elles avaient le visage découvert, elles se maquillaient les deux yeux. En effet, donc ce sera dépendant. Quand est-ce que la Mishnah dit que khol, le shi'ur pour le maquillage, c'est khol ayn ahat, c'est uniquement par rapport à des femmes qui vivent dans la ville et qui se voilaient un œil, donc elles ne maquillaient qu'un seul œil. Mais pour des villageoises qui vivent comme des paysannes
dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de circulation d'hommes. Elles n'ont pas besoin de se voiler puisqu'il n'y a pas de toutes les façons de nécessité d'avoir une tenue vestimentaire qui est d'une sni'out excessive. Alors, dans ces endroits, le shi'ur de la hotsa'a pour le khol, pour maquillage, c'est qu'aider les khol shte'enaim. Comment? Exact. Sha'ava, la cire. Quelle est la quantité pour la hotsa'a pour être hayafratat? Kedeliten alpin ekev katan. De quoi boucher le tonneau en argile où il y avait dedans un trou, car quand on se servait du tonneau, on versait par le biais du trou. Tana kedeliten alpin ekev katan shel yain. De quoi on parle ici? D'un tonneau qui contenait du vin, pas de l'huile ou du miel. Quelle différence? C'est que le miel c'est épais, l'huile également. Alors que le vin c'est liquide, fluide, qui coule très vite. Quelle est la différence entre le trou d'un tonneau de vin et le trou d'un tonneau d'huile ou de miel? C'est que le trou du tonneau de vin est plus petit, car ça coule très vite. Alors que pour le miel, tu es obligé de faire un gros trou pour que ça coule. Lorsqu'on a donné le shi'ur de la cire, de quoi boucher un tonneau, on parle d'un tonneau de vin et non pas un tonneau de miel ou d'huile où le trou est plus grand. Ça veut dire qu'on est mahmir et qu'on exige, même on est strict, et même avec un petit shi'ur, on est hayav khatat. Devek, kedeliten berosh hashafshaf. Quel est le shi'ur pour être hayav khatat si on a fait sortir de la colle pendant Shabbat? Eh bien, de quoi mettre sur le sommet, sur la petite plaque de bois qu'on met au sommet d'un poteau pour piéger les oiseaux. Tana, berosh hashafshaf, kedeliten berosh hashafshaf, chez berosh kane shel tsayadin. Les tsayadé ofot, les chasseurs d'oiseaux, c'est comme ça qu'il est capturé. Il mettait de la colle sur une plaque de bois qui fixait au sommet des poteaux, et quand l'oiseau allait se percher dessus, il ne pouvait plus bouger, alors on mettait beaucoup de colle. Donc c'est de cette quantité de colle qu'il s'agit. Zefet vegofrit, kedel arasot nekev. On avait dit que le goudron, quel est son shi'ur, ou le soufre, c'est de quoi faire un nekev, de quoi mettre dedans un petit trou, de quoi perforer et percer un petit trou. Tana kedel arasot nekev katan. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on se servait du goudron comme un bouchon de caoutchouc pour boucher des tubes où il y avait dedans de l'argent massif, parfois à l'état liquide ou autre. Et quand on faisait sortir l'argent du tube, on ne voulait pas que tout coule d'un coup, on mettait un bouchon caoutchouc. Et ensuite, on perforait ce petit bouchon qui était avec du zéfet ou du gofrit, et on faisait un petit trou. Ce petit trou-là, c'était pour ensuite verser le kesef, l'argent. Donc, quelle est la quantité du goudron? Qu'il suffise à être bouchon plus un trou à l'intérieur. Harsit, l'argile, c'est-à-dire de la poudre d'argile. Quelle est la quantité pour être hayav khatat si on la fait sortir pendant Shabbat? Kedel arasot pikour shel tzorfei zahav. De quoi fabriquer un petit anneau autour de l'entrée du creuset. C'est-à-dire, on allait prendre le soufflet pour attiser le feu qu'il y avait dans le petit fourneau. C'était un tout petit fourneau qu'on appelle le creuset des bijoutiers, le creuset des orfèvres, où on mettait dedans du charbon pour faire fondre l'or, le métal. Alors, on avait un petit trou qui permettait d'introduire le canet du soufflet. Et autour de ce petit trou, on avait un petit anneau en argile, ce qu'on appelle pikour. Shel tzorfei zahav. C'est quoi kour? C'est le creuset. Pi, c'est la bouche, c'est l'entrée. Non, pi, c'est l'entrée. Kour, c'est le creuset, c'est-à-dire le petit four des orfèvres. Harsit,
Quelle est la sorte Pikour? Alors la Gemara dit maintenant, Rabbi Yehuda, lui, dans la Mishnah, n'était pas d'accord avec Hachamim. Il a dit que le harsit, la poudre d'argile, pour que on soit chayav ratat, il faut qu'il y ait suffisamment de quoi fabriquer le pitput. C'est quoi pitput? Un trépied, un support pour le cours, un support du creuset, ou bien un support de la kira. Un trépied pour le four. Alors, la Gemara dit, les memra des shi'ura des Rabbi Yehuda nafish, hakaimalan des shi'ura des Rabbanan nafish, ditnan Rabbi Yehuda omer kedelito le menu midat man'al katan. Ça veut dire que tu es en train de me dire là que Rabbi Yehuda exige un shi'ur beaucoup plus grand que Hachamim. C'est qu'il est tolérant. Hachamim ont dit de quoi faire un petit anneau pour le cours, picour, et lui Rabbi Yehuda dit de quoi fabriquer quoi? De quoi fabriquer un trépied. C'est beaucoup plus important. Donc Rabbi Yehuda est tolérant. Or nous savons que sur toute la ligne, Rabbi Yehuda est strict. À chaque fois que Rabbi Yehuda intervient, c'est pour s'opposer aux Hachamim qui étaient eux tolérants, et lui il est strict, plus rigoureux. La preuve, c'est que le shi'ur pour le teven, on avait vu que Gémi, quelqu'un qui prenait par exemple de l'osier, un petit roseau, quel est le shi'ur pour être hayav ratat d'après Hachamim, kedé la asot tlai, la napa velakvara, de quoi faire un crochet pour suspendre et accrocher le tamis ou la passoire. Et lui, il a dit bravo, juste de quoi mesurer le petit pied du bébé, pour demander au cordonnier de lui fabriquer une chaussure. Donc lui, il est mahmir. Donc si Rabbi Yehuda est mahmir, il doit être toujours cohérent, toujours être mahmir. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Kedé la asot pitput. Donc c'est beaucoup plus important, un trépied, que Pikour. Emma, kedé la soud pitput kiraktana. En fait, c'est pas de quoi fabriquer un trépied, c'est de quoi réparer le trépied. Un trépied qui a été fissuré, un grand trépied qui a été fissuré, le trépied qui sert à être le support d'un fourneau, d'une kiraktana. Ce trépied, lorsqu'il y a une fissure, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argile et on met à l'intérieur de la fissure pour colmater la brèche. C'est de cela qu'il s'agit. Donc ça, c'est encore moins que Pikour. Kedé la soude. Donc justement, c'est pour de quoi colmater la brèche. Un enduit qui permettrait justement de souder la soude, ça tombe très bien. Kedé la soude pitput chez le kiraktana, c'est-à-dire de quoi souder, de quoi colmater la brèche. Donc il met cette argile en tant que soudure pour colmater. Donc ça c'est moins que kedé la soude pikour. Donc il est mahmir. Il dit qu'on est chayav ratat même pour moins que le shi'ur de Rabbanan. Subin kedé liten al pikour shel sorfei zahav tanu Rabbanan hamot si se'ar kedé legabel bo et atit. Dans cette baraïta, on retrouve deux choses. Le shi'ur de tit, c'est comme on a dit, le shi'ur de harsit. On avait vu dans la Mishnah que la quantité de poudre d'argile pour fabriquer une pâte, c'est de quoi faire picour, n'est-ce pas? Mais maintenant, quelqu'un qui ferait sortir des cheveux. Est-ce que des cheveux, ça a un intérêt? Bonhomme, il a une mèche de cheveux dans sa main, il sort avec. Est-ce qu'on peut trahir fratat ou bien ça n'a aucune espèce d'importance? Écoutez les amis, on avait l'habitude de mettre des cheveux dans l'argile quand on voulait consolider le keli en argile. Par exemple, tu voulais faire un trépied. Un trépied, c'est avec de l'argile.
tu veux que ce soit solide. Tu sais qu'est-ce que tu mets dedans? Des cheveux. Tu mélanges à la pâte des cheveux. C'est comme du béton armé. Quand on veut rendre compacte cette pâte pour pas qu'elle s'effrite, eh bien les cheveux qu'il y a à l'intérieur, ça relie toutes les particules de la pâte et c'est encore plus solide qu'une pâte sans cheveux. La pâte sans cheveux, elle peut s'effriter facilement, mais quand il y a des cheveux à l'intérieur, comment ils appellent ça? Un alliage. Même dans les immeubles, on met des barreaux avant de mettre le béton.